Malheureusement, Corentin Tolisso vient de se faire les croisés, comme on dit dans le jargon. Et dans le communiqué de presse, on nous apprend qu'il va se faire opérer dans les 24 heures. Alors pour les gens qui se sont déjà fait opérer des croisés ou justement qui ne se sont pas fait opérer des croisés, on peut se demander, est-ce que c'est pas qu'une question d'argent? Pourquoi les joueurs de foot ils sont opérés aussi vite? C'est dégueulasse, enfin, pourquoi moi j'étais obligé d'attendre des semaines? Dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer que nous, si on se faisait une entorse des croisés, même si on passait comme Corentin Tolisso une IRM et qu'on faisait plein d'examens dans la journée, eh ben on ne se ferait pas opérer dans les 24 heures. Ce n'est qu'une question médicale qui fait que les orthopédistes se dépêchent pour opérer les joueurs de foot professionnels. La première raison, c'est que quand un patient qui s'est rompu le ligament croisé antérieur arrive chez un orthopédiste avec les comptes rendus d'IRM, enfin, quand on est sûr que c'est le ligament croisé antérieur qui est rompu, eh bien, l'orthopédiste se pose une question. Est-ce qu'on prend le risque, en fait, il pèse le pour et le contre, est-ce qu'on prend le risque de faire une opération, avec tous les risques que ça comprend, pour quelqu'un dont je ne connais pas vraiment l'activité physique, même s'il me dit qu'il est sportif, enfin si c'est un sportif du dimanche comme moi, qui va faire un entraînement par semaine et puis un match le dimanche d'1h30 avec les copains, est-ce que ça vaut le coup, pour une personne comme ça, de l'opérer? Et pourquoi l'orthopédiste se pose cette question? Eh bien tout simplement parce que, en fait, il est complètement possible de jouer, de courir, de s'amuser avec ses enfants, d'aller faire du vélo, d'aller nager, d'aller marcher en montagne, de faire du tennis par exemple aussi, sans ligament croisé antérieur. Si on a un bon maintien musculaire, si on a une bonne rééducation, si on a une bonne préparation physique, eh bien en fait, le ligament croisé antérieur, c'est pas un ligament qui est vital pour des gens, on va dire, entre guillemets, normaux, comme moi, qui suis, je leur dis encore une fois, un sportif du dimanche. Et pour Corentin Tolisso, eh bien, la place que prend le foot dans sa vie, elle est énorme, tout simplement parce que c'est son gagne-pain, parce que c'est comme ça qu'il vit et que c'est un sportif de haut niveau. En plus, parallèlement, c'est un sport qui est un sport de pivot et de contact, comme le rugby, comme le football américain, comme les arts martiaux. Enfin, donc le foot, c'est un sport de pivot et de contact. Il y a des rotations au niveau des genoux et il y a un risque de contact au moment où il y a des rotations. Et donc l'orthopédiste, quand il voit arriver Tolisso, il sait que c'est un joueur du Bayern, il sait que c'est un croisé antérieur qui est pété, il sait qu'il faut l'opérer. Ça vaudra quand même le coup que je vous explique comment en médecine du sport, on classe les différents types de sports avec pivot, pivot avec contact, etc., etc. Je pense que ça peut être intéressant. Et la deuxième raison, c'est qu'après une entorse, donc en l'occurrence le ligament croisé, eh bien, chez les gens normaux, il va y avoir une phase pendant laquelle il va y avoir une amyotrophie, c'est-à-dire que le muscle va être moins bien nourri, il va moins avoir l'habitude de se contracter, bref, il va perdre en force, il va perdre en proprioception, il va perdre en dynamisme, en mobilité, il va perdre en souplesse, etc., etc. Et cette perte de force au niveau des muscles, donc mollets, cuisses, tous les muscles de la jambe en fait, eh bien, va faire que la rééducation va être encore plus difficile parce qu'il va falloir récupérer la force du muscle pendant la rééducation, après l'opération, s'il y a une opération. Ça, c'est pour les gens normaux. Alors que pour Tolisso, lui, eh bien, on ne veut pas qu'il y ait cette phase pendant laquelle il va perdre de la force de sa cuisse, qu'il va perdre de la force de ses mollets, qu'il va perdre l'habitude de marcher. Comme ça, en l'opérant vite, on sait qu'il ne va pas y avoir de phase d'amyotrophie, et donc il va pouvoir commencer la rééducation juste après l'opération, sans avoir assimilé une boiterie, sans avoir pris l'habitude de ne pas trop contracter ses muscles. Bref, on ouvre, on remplace, on répare, on referme, et il est parti pour la rééducation. Alors pour répondre à la question, oui, c'est parce qu'il est footballeur professionnel qu'il a accès à une IRM dans la journée. Oui, c'est parce qu'il est footballeur professionnel qu'il a accès à un orthopédiste le lendemain. Oui, mais pas que. Si nous, on avait accès à une IRM et à un orthopédiste dans les 24 heures, et bien comme je viens de vous l'expliquer, le fait que le foot ne fasse pas partie intégrante de notre quotidien, eh bien on ne prendrait pas forcément le risque de nous opérer. Donc d'abord, on ferait de la kiné pour voir si, en retravaillant la proprioception, en retravaillant l'équilibre, est-ce qu'on ne peut pas éviter l'opération en fait. C'est ce qu'on appelle un traitement conservateur. C'est ce qu'on avait fait d'ailleurs pour Anthony Réveillère, qui est un exemple, enfin un intrus dans le monde du foot. C'est un mec qui a fait toute sa carrière sans croisé antérieur sur son genou droit. Bah oui, bah c'est toujours l'exception qui confirme la règle et c'est comme ça. Je crois que d'ailleurs que c'est pour ça qu'il n'est pas allé au PSG. J'en profite pour vous poser une question. Est-ce que vous êtes déjà fait une entorse du croisé? Qu'est-ce que vous avez fait comme protocole de rééducation? Est-ce que vous êtes fait opérer? Est-ce que vous n'êtes pas fait opérer? Donnez-moi les réponses en commentaire, ça pourra toujours m'intéresser d'avoir vos expériences. En attendant, on se retrouve sur Facebook, sur Instagram, évidemment sur YouTube, très certainement pour une vidéo demain. Et en attendant, comme le disait mon grand-père, continuez à faire du sport, mais soyez bien prudents.